Bonsoir, bienvenue sur Watch. Et oui, et c'est plus Watch TV, et bien Watch les amis qu'il va falloir dorénavant appeler notre chaîne adorée, puisque on fait un virage complètement vers le digital les amis. Donc bien entendu, on reste toujours sur nos box, hein, donc vous pouvez toujours nous suivre sur la télévision. J'en profite pour embrasser ma petite maman qui doit sans doute me regarder. Et ensuite, vous pouvez également nous suivre. N'hésitez pas sur YouTube, Dailymotion, en replay, sur les podcasts également, en audio ou en vidéo. Et maintenant, vous l'avez vu, c'est l'heure de la rentrée, c'est l'heure du grand changement. Comme vous les élèves, on a eu le droit à des nouveaux horaires. Donc aujourd'hui, on revient sur un format qui sera un lundi sur deux de 22h à 23h les amis. Donc voilà, on espère vous voir nombreux malgré cette heure un petit peu tardive. Et écoutez, en tout cas nous on va prouver qu'à 22h il peut y avoir encore du monde en plateau. On a un plateau qui est bien rempli. Alors malheureusement on a perdu Quentin IT Jailbreak, notre ami. Pour l'instant on espère peut-être d'avoir la liaison un petit peu plus tard, mais pour l'instant c'est un petit peu mal engagé. Il est là. La magie. Mais Alors, est-ce que tu peux parler un peu plus fort, Quentin? On l'entend pas, malheureusement. On va essayer de rétablir la liaison. Benji s'occupe de tout, il travaille comme un acharné. J'en profite pour saluer mon compère de toujours, Jason. Salut Mathieu, ça va? Oui, Jason, de rester connecté. Et je dis ça avec beaucoup d'amour. T'as passé de bonnes vacances? Parce que là, tu démarres au quart de tour, c'est bien là. Écoute, je démarre au quart de tour. C'est une rentrée, on est un petit peu sur les starting blocks. On est un petit peu, c'est toujours un peu nerveux de reprendre la caméra. Mais on a passé de bonnes vacances, on s'est un petit peu reposé. Et après, on a enchaîné avec un IFA bien condensé. Oui, bien condensé, c'est ce qu'elle veut dire. Et on va en parler un petit peu ce soir, mais d'abord on va parler de nos invités et j'ai avec moi Louis. Louis, un nouveau venu. Salut Louis. À tous. Ça va? Salut, merci de m'avoir invité. Alors pourquoi Louis est là? Il va falloir vous raconter la petite histoire. Louis était le caméraman qui a accompagné Benji durant les salons de l'IFA. Il a répondu à une petite annonce, voilà, on a proposé d'emmener quelqu'un avec dans nos bagages à l'IFA et c'est Louis qui a été choisi. Donc alors ça a été? Ça a été super, ouais. Première IFA pour moi. Super, ouais. Ça va, IFA. Mathieu ronfle pas trop? Mathieu ronfle pas trop. Là, ça va. Par contre, il a pas dit que Jason ronflait pas trop. Non. Vous l'aurez noté. En tout cas, c'est bien. Il est poli et notre ami de toujours. Ouais. L'homme qui est toujours là, l'homme aux muscles d'acier. Notre T-Bone shape à nous. Oula. C'est vrai, c'est Momo Fitness. Avec de pression. Rien n'égale Momo. Salut Momo, ça va? Ça va Mathieu et toi? Écoute, on est ravis de t'accueillir. Ça faisait un bon moment et puis écoutez, on s'est dit que c'était le moment de rappeler les copains un petit peu pour ce nouveau Andromag. Écoute, ça fait plaisir en plus pour la première. Ouais. Je me dis, Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau rendez-vous là, 22h23, ça va? 22h23, ça fait un petit horaire de Ligue des Champions, donc vas-y, cool. On a la cool. Écoute, on n'a pas peur de la Ligue des Champions nous ici parce qu'on fera des émissions un peu plus lourdes. On va faire marrer les gens. Et qu'est-ce qu'on a au menu ce soir, mon ami Jason? Là on a une grosse émission parce que c'est une émission d'1 heure comme tu l'as dit. Donc on va faire le point sur les annonces de l'IFA qui s'est déroulée cette semaine, la semaine dernière plutôt. Donc Watch était présent. Et oui, et restez connectés aussi. Connectés aussi. Donc on va faire le point sur les annonces de Lenovo, Samsung, également rapidement sur Sony qui a annoncé quelques produits, LG et Huawei et Wiko. Puis après on va enchaîner sur une nouvelle rubrique qui est le Qui est-ce qui dit, que tu vas nous présenter après. Et après on va parler d'un sujet de débat sur les écrans borderless qui arrivent de plus en plus sur les derniers téléphones. Et après on va faire le test du LG Q6. Que tu as ici entre les mains. Voilà, que j'ai ici entre les mains. Et si on a le temps, on va parler d'une application. Très bien, on va faire un petit tour du côté du Play Store. Oui, c'est ça, tout à fait. Écoute, je profite de ce moment pour se dire qu'on va enchaîner tout de suite et on va rentrer au cœur du sujet maintenant. Donc Jason, tu voulais nous dire quelque chose? Oui. Tu veux murmurer quelque chose? Oui, et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux puisqu'on est présent, on va lire vos tweets et Facebook, vos messages sur Facebook Live. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous avec le mot dièse Andromag ou sinon avec le compte Twitter Andromag. Watch, oui, c'est vrai. Il y a quelques lacunes, on sent que les révisions n'ont pas été
Benji, tu me refileras un passeport Watch pour Jason, pour réviser. Voilà. Allez, donc vous avez toutes les infos pour nous rejoindre. Bienvenue, en tout cas, on souhaite bienvenue peut-être à la communauté de Quentin qui espère encore le voir. Bon, Benji travaille, c'est compliqué, mais vous allez voir, on va essayer de faire aussi bien que lui. Donc ne bougez pas, restez avec nous, on est bien. Alors, on a un petit peu retravaillé l'émission, les amis. On a envie de bouleverser un petit peu les codes. On a travaillé sur une formule avec Jason. Donc tout de suite, on va passer au breaking news, Jason, de l'IFA. Donc c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé et de quoi va-t-on parler tout de suite? Là, on va parler tout de suite de Lenovo qui a annoncé donc deux nouveaux téléphones lors de cette IFA et aussi un casque de réalité augmentée. Donc pour le téléphone, le premier qui a été annoncé, c'est le Moto X4 qu'on peut voir derrière. Alors, on a une petite vidéo, on peut peut-être la passer en plein écran. Eh ben, vous l'aurez compris, ça tenait à cœur à Jason de lancer ce petit spot, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de demander l'avis de Momo, du coup, qu'est-ce que tu en penses de ce spot? Est-ce que ça te vend du rêve? Ah, il est très fun, très fun. C'est vrai que Motorola aime bien faire des spots décalés par rapport à il y a un vrai retour à la communication. Hein. Chez Motorola, on sentait qu'avec les nouveaux, ça prenait un petit chemin un peu austère. Là, je trouve que voilà, il y a une vraie patte, voilà. Donc apparemment, Motorola est indien maintenant. C'est ça. Ouais, j'allais dire Bollywood là. Bollywood, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que Jason il me dit non, s'il te plaît, laisse-moi faire les Motorola, s'il te plaît, c'est important. Voilà. Non, en tout cas, c'est très sympa. Allez, on va parler des téléphones. On va parler un petit peu des specs, Jason, de ce téléphone. Est-ce que tu les as ou est-ce que je les donne? Je les ai, moi, si tu veux. Donc, ce Moto X4 est épaulé par, utilise un Snapdragon 630 épaulé par 3 Go de RAM. Donc, c'est un téléphone de milieu de gamme qui est plutôt bien, avec un écran de 5,2 pouces AMOLED en Full HD et il a une batterie de 3000 mAh. La particularité de ce téléphone, c'est qu'il utilise un double capteur photo à l'arrière. Donc, un capteur de 8 mégapixels grand angle, donc avec une focale de 2 et un autre capteur de 12 mégapixels. Également, qui lui est grand angle. Oui, aussi. Et à l'avant, on retrouve un capteur de 16 mégapixels pour faire de jolis selfies si vous voulez. Mais la grosse nouveauté, enfin plutôt l'absence de nouveauté par rapport aux autres téléphones des Moto X, c'est l'absence de personnalisation. Parce que c'était le gros point fort de cette gamme. Il n'est pas Motomods compatible. Voilà, il n'y a plus de Motomods, c'est du VR compatible tout court. Voilà, donc après il n'y a plus de Motomods, la gamme X n'a jamais eu de Motomods, mais du coup celui-ci fait l'impasse. Alors, il y a beaucoup d'interrogations qui se fait sur l'arrivée de ce téléphone, on a du mal à comprendre le positionnement de Motorola là-dessus, puisque maintenant on peut dire que c'est Motorola, puisqu'on a assisté à l'événement Motorola is Back, et Lenovo a décidé de rappeler, pour le rappel, la marque qu'elle avait à la base tenté d'éteindre. Voilà, donc il y a un souci, c'est que beaucoup se posent la question comment on le positionne par rapport au Moto Z de Play. Alors, outre le fait qu'il n'y a pas les Motomods, moi j'ai noté certaines choses en tout cas qui m'interrogent, notamment sur la confection du téléphone. Alors, pour prendre 2-3 différences, par exemple celui-ci, il sera IPS LCD au niveau de la technologie de son écran, quand le Moto Z de Play lui sera AMOLED. Donc voilà. Ensuite, en termes de différence sur la taille d'écran, on est sur un 5,2 pouces. Donc ici, je peux voir le côté compact vu que le Moto Z de Play, il est 5,5. Au niveau du Qualcomm Snapdragon, on est sur un Snapdragon 630 pour ce Moto X4 et un Snapdragon 626 pour le Z de Play. Donc qui est moins récent, moins performant que moins performant, oui. Après, récent, ils ont quelques mois de différence puisqu'on était au lancement du Moto Z de Play. Alors, pareil pour au niveau de la mémoire interne, ce Moto X4 n'arrive pour l'instant, de ce qu'on sait, qu'en 32 Go avec 3 Go de RAM. Il est sensible au niveau de la mémoire ou pas?
Et il est extensible via micro SD, bien entendu, jusqu'à 256 et facilement, je pense, au-delà. Mais par contre, sur le Moto Z2 Play, on a une version 64 Go et 4 Go de RAM. Et là aussi, où vraiment j'ai du mal à comprendre après j'ai envie de dire, je suis dubitatif dans le sens où j'ai du mal à comprendre la recherche qu'il y a derrière ce téléphone pour le positionner dans la gamme. Mais typiquement, tu parlais tout à l'heure des caméras. Donc celui-ci a deux optiques, pardon. Oui. Donc une grand angle. Et par exemple le Moto Z2 Play, lui, il a la philosophie complètement différente. Il a celle de Huawei puisqu'il a un capteur monochrome dessus. Et donc bon. Après, j'ai envie de dire, si on doit donner un argument pour Motorola, tant qu'il y a du choix, tant mieux. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, si tu veux un modulaire, mais en même temps que tu veux une caméra grand angle, t'es un petit peu mort. Après, j'ai envie de dire, le choix est difficile. Ça va se jouer surtout au niveau du design, je pense. Si ceux qui veulent avoir un téléphone, par exemple, qui fait le choix d'avoir que du vert, peut-être ils vont préférer le Moto X4 par rapport au Moto Z2 Play, pardon. Bah écoute, c'est quoi, je vais me tourner vers Momo. Qu'est-ce que toi tu penses juste comme ça de la présentation et justement du fait que j'ai fait 2 différences comme ça? Est-ce que tu comprends et tu vas me dire oui, ça rejoint l'idée d'avoir du choix, ou est-ce que comme toi tu te dis c'est bizarre quand même comme positionnement? C'est un peu bizarre comme positionnement, mais en même temps, tu te dis qu'il n'y a pas une. Bon, après, entre la MOLED et le LCD, tout dépend. Tu vois, maintenant, tu as des très bons LCD qui arrivent à maturité où on voit pas trop la différence. Après, sincèrement, il joue quoi sur la carte l'appareil photo avant, c'est ça, du selfie? Alors l'appareil avant du selfie, effectivement, je t'avoue, j'ai pas noté cette différence. Alors c'est 16 mégapixels sur le Z2 Play, je l'ai pas noté malheureusement parce que j'ai peut-être pas été jusqu'au bout de la comparaison. Non, mais peut-être qu'il joue un peu sur les réseaux sociaux. Après, la vraie différence, ça sera surtout au niveau des motomaz. C'est celui qui va avoir absolument les motomaz, il faudra qu'il se tourne sur le Z2 Play. Alors déjà pour les réseaux sociaux, si vous pouvez nous aider sur la caméra secondaire, juste pour savoir comme ça, on va surveiller tout ça de près. Jason, je compte sur toi pour jeter un œil. Et en fait, par contre, là où je veux juste revenir par rapport au choix de l'écran, c'est que si tu veux, le premier Moto X, cher à notre cœur, parce que c'était le premier qui avait été fait lors du rachat de Google par Motorola, était AMOLED, et justement ça faisait entrer une nouvelle fonctionnalité qui était le ambient display, donc qui permettait d'avoir les notifications juste en allumant les quelques pixels en noir et blanc, tu vois. Donc ça c'est un petit peu dommage. Est-ce que toi Louis, t'as un avis là-dessus? Sur le Moto X4? Ouais, le Moto X4, le positionnement, ou est-ce que tu as un avis est-ce que tu le trouves sympa? Je trouve assez sympa, ouais, je l'ai eu en main. Après, je trouve que le design par rapport, l'écran, je trouve que l'écran aurait pu peut-être être un peu plus grand, prendre un peu plus de surface sur le design du téléphone. Effectivement, pour l'instant, chez Lenovo, on n'est pas encore arrivé sur des ratios écran-boîtier, les écrans qu'on appelle un peu borderless. Ouais. Et j'ai envie de dire, c'est pas les seuls. Voilà, et on dit bien borderless et pas bordelaise, pour ceux qui parfois s'emballent un peu. Donc voilà, borderless pour le moins de bordure possible. Oui. Et pas l'habitante de Bordeaux. Voilà ce qu'on pouvait dire, je pense, un petit peu sur ce Moto X4. On va un petit peu avancer, on va parler d'une gamme qui arrive enfin d'un modèle qui arrive enfin en Europe chez nous. Oui, le Moto Z2 Force. Voilà. Donc c'est le nouveau téléphone haut de gamme de chez Motorola. Donc ça va être vraiment le téléphone qui a les meilleures caractéristiques, si on peut dire. Donc on retrouve un Snapdragon 835 épaulé par 4 Go de RAM. Du côté de l'écran, on retrouve un écran AMOLED cher à Mathieu de 5,5 pouces QHD. Donc du 1440 par 2560 pixels. Et justement, cet écran, il est Shutter Shield. Donc c'est une technologie qu'ils ont fait de renforcement de l'écran qui permet de le rendre, d'après Motorola, incassable, mais très résistant en tout cas en cas de chute. Et voilà, au niveau des specs de l'écran. D'accord, on a tout dit, la batterie et tout ça? La batterie, je ne l'ai pas. Tu ne l'as pas? Et bah ça tombe bien, je l'ai. Alors de mon côté, qu'est-ce qu'on a au niveau de la batterie? Laisse-moi regarder. Il la trouve pas. C'est marqué là, mais c'est coupé, c'est ça, là, dans mon anti-sèche? Je crois que je ne l'ai pas non plus. C'est magnifique. C'est la rentrée, c'est beau, pas de panique. On va essayer de regarder un petit peu tout ça. En tout cas, voilà. Là, on retrouve un écran donc AMOLED. Donc c'est vraiment ce qu'on retrouve dans les téléphones de haut de gamme. Alors eux, ils appellent ça le POLED même carrément. POLED. Donc ça doit être un dérivé de l'AMOLED.
au niveau de la technologie, la base, oui, c'est de la MOLED. Ouais. Et donc, on retrouve la définition QHD. Donc, voilà, c'est vraiment au niveau des caractéristiques, c'est ce qu'on retrouve chez les téléphones haut de gamme à l'heure actuelle du côté d'Android. Mohamed, t'as un avis dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va permettre à Lenovo de concurrencer par exemple un Samsung ou même un LG avec ce téléphone-là? Non, je crois pas. Parce que déjà, les nouveaux, au point de vue grand public, je pense que c'est pas les plus connus. Bah, et Motorola quand même parle beaucoup aux gens. Ouais, mais bon après les arguments qu'ils apportent, tu vois par exemple face à un S8, le S8 il envoie du lourd au niveau de l'écran. Ouais, ça, Tout de suite, bah, les gens ils regardent ça. Premier abord, tu vois, t'es giflé par l'écran, donc après pour concurrencer ça, c'est très 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 difficile. Bon, après ils ont apporté une petite touche avec l'écran, bon qui disent incassable. Après, il faut essayer de miser sur quelque chose pour essayer de vendre son produit. Ouais, c'est vrai que là, c'est ce côté-là. Et après, bon, la particularité aussi de ces téléphones, c'est qu'il sera toujours compatible avec les Moto Mods, comme tous les téléphones de la gamme Z. Alors, le truc qui me dérange, moi, sur ce Moto Z de force, c'est qu'il n'a pas de stabilisation optique. Ah, c'est vrai que ça, pour du haut de gamme. là, c'est un petit peu dommage. Donc, bon, affaire à suivre, mais ça, pour un haut de gamme, ça va devenir de moins en moins un petit peu pardonnable. Hein, et ça va vraiment être un choix très, très, très important. J'étais en train de voir si je trouvais la batterie. Et toi, Louis? Attends, on va demander. Vas-y, tu peux demander à Louis, oui. Moi j'ai Tu en aussi penses quoi celui-là en main, les motomodes pourquoi pas, c'est vraiment un truc sympa, bon, après ça rajoute forcément au prix. Mais oui, la 360, comment on le voit, la 360, pourquoi La pas. caméra 360, qui est un des modules qui a été présenté dans la vidéo qu'on a vu juste à l'instant. Bah, justement, pour en venir au prix, bah, ce téléphone-là sera proposé à 850 € environ. Voilà. Donc c'est quand même cher. C'est vrai que par exemple, un LG G6 a vu son prix bien diminuer. Bon, il n'a pas non plus un Snapdragon 835, mais un Snapdragon 821, donc c'est pas non plus les mêmes caractéristiques. Ouais, au niveau de la batterie, donc j'ai récupéré l'info, 2730 mAh pour la batterie. Là, c'est aussi un petit peu juste pour l'autonomie. Donc voilà. Est-ce qu'on a donné le prix du Moto Z du Moto X4, pardon? 400 € je crois, si je ne me 400 trompe €. pas. N'hésitez pas en tout cas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter Et ou c'est pour sur ça Facebook. que justement il faut à un moment y jeter un œil pour voir ce qui J'y s'y jette passe. un œil et j'ai même prévu, tu vois, une petite lampe qui s'allume et qui affiche le logo Twitter. On l'a pas présenté ce petit objet, juste rapidement, tu peux dire à quoi il va nous servir et on en reparlera un peu plus. Cet objet-là, c'est en fait une enceinte, mais là on va l'utiliser pour afficher en fait nos notifications sur les réseaux sociaux. Donc via les LED. Via les LED, à chaque fois que vous nous envoyez un message sur Twitter avec l'arrobase AndroMagWatch, bah, on verra le logo Twitter qui va s'afficher. Donc ça sera pour nous l'occasion de savoir que vous nous avez envoyé un message. Alors donc si vous avez envie bien sûr de voir ces LED s'animer de manière différente, il faut bien mettre le arrobase AndroMagWatch avec le dièse Andromag, ça risque de pas passer. Oui, c'est ça. Voilà pour information. La petite feature de la rentrée. Voilà, et on aura l'occasion prochainement de parler de cette enceinte puisqu'on en a reçu une tous les deux et on s'amuse avec comme des gamins. Alors, on va essayer de joindre. Benji me dit, j'ai toujours rêvé de dire ça. Attends, Benji. La liaison me dit qu'on va essayer de rejoindre Quentin. On va voir si on arrive à l'avoir. Salut Quentin. Ah, c'est toujours le The Artist. C'est malheureusement une phrase que j'aimais toujours dire, les aléas du direct. Ça déconne. Voilà. Quand ça déconne, il faut savoir le dire. Donc voilà. Bon bah écoutez, on est désolé, Quentin. On t'embrasse. En tout cas, si tu nous vois de loin. On est désolé, je l'ai fait déplacer pour rien, mais bon, tout c'était vers Skype, hein, en tout cas. Voilà. Prépare-toi dans 15 jours parce qu'apparemment on va remettre tout ça en ordre et on compte bien sur toi pour revenir nous embêter sur l'émission. Allez voir la chaîne IT Jailbreak si c'est pas déjà fait parce que vraiment j'aime beaucoup ce garçon et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et attends, bah justement aussi pour répondre par rapport aux réseaux sociaux, on a eu des réponses par rapport à la batterie. Donc, ça tombe bien. Il y a Android Windows qui nous a dit que pour la batterie du Z de Force c'était du 2730 mAh. Donc c'est ce que j'ai dit juste avant. Oui. Et pour le Moto X4 en fait, mea culpa, apparemment la seconde caméra c'est du 16 mégapixels et non du 12 comme je l'avais dit. D'accord. Ok, bon bah écoute, heureusement que vous êtes là aussi pour nous aider de temps en temps à nous remettre dans le bain. On rentre de vacances, hein, on n'est pas totalement encore on rentre de Berlin, c'est pas évident. On vient de Berlin, je vous avouerai qu'en ce moment le sommeil est une option qui est assez rare chez nous. Voilà. Donc du coup, je te propose qu'on avance. Oui, et on va parler du coup de l'autre présentation de Lenovo qui a été un casque de réalité augmentée.
Donc il y a une petite vidéo derrière, c'était à l'occasion des présentations des produits de Star Wars. Il y a eu plusieurs constructeurs qui nous présentaient leurs produits, dont le Lenovo. On va regarder un petit peu juste ce que c'est pour expliquer après. Oui, Allez. tout à fait. That's why I was always Vader and you were always Obi-Wan. Okay, Star Wars universe aside, all that really matters is that I'm better than you. Well, you know what? Why don't we just go settle it? But I go first. Your fate will be like that of old Jedi. Han, it's my turn. Wait, it's a new fighting style? Playing hollow chess, I am. Well done. A well-placed attack. Train my mind, I must. Oh my. Et regarde. L'asthmatique est de retour. Bah voilà, donc Et il va vous jouer un mauvais tour. c'est un petit casque de réalité augmentée qui nous permet donc de jouer à des jeux Star Wars. Donc pour l'heure, il y a que nous on a testé que le jeu où on se battait avec Contre Kylo Ren. Kylo Ren, voilà, au sabre laser. Mohamed, qu'est-ce que tu en penses? Je vais pas te dire le prix du produit, je vais te le dire après. Alors, on va d'abord expliquer comment ça marche quand même, Ouais, PSN, ouais. parce qu'il faut qu'il ait tous les éléments pour pouvoir te répondre. Alors, ce casque-là, il n'est pas autonome, il faut introduire un téléphone, sauf qu'au lieu de le mettre, tu sais, comme le Gear, on va le mettre en face de nous, bah là, tu le mets au-dessus. Et donc, en fait, c'est par un jeu de miroir qu'on va faire venir donc en réalité augmentée le Kylo Ren ici là qui va venir un petit peu nous attaquer donc tu as le casque, tu as une réplique en plastique quand même faut le dire, plutôt bien faite mais en plastique donc du sabre laser qui donc tu vois t'as pas tout le sabre, tu as juste une petite partie et tu as une boule lumineuse qui va te servir, qui va te poser par terre, qui va servir de tracking en fait, qui va détecter tes mouvements. Et donc l'idée c'est que Kylo Ren arrive et tu sais comme t'es un Jedi, tu as une espèce de prémonition sur les endroits où il va t'attaquer et du coup tu peux parer en fait, c'est un jeu de vitesse, tu dois parer et à un moment tu as des ouvertures et tu peux lui donner des coups en fait. Donc voilà, il faut le casque, tu as un casque, le téléphone, alors qui n'est pas fourni hein, bien sûr, il n'est pas livré avec, et tu as ce fameux capteur de mouvement. Selon toi, alors qu'est-ce que t'en penses et combien tu donnerais pour ce type de jeu, sachant qu'à l'intérieur donc tu as 3 jeux à peu près, hein. 3 expériences dedans. Bon, déjà, ça ressemble à. C'est quoi la R? C'est la R, c'est ça? La réalité augmentée, ouais. C'est un peu ce que fait HoloLens. Oui. Un peu. Ouais, ça ressemble. oui, non, ça ressemble, t'as raison, ressemble, mais c'est pas du même niveau exactement, Bah, mais c'est plutôt pas mal. ouais, Allez, bah écoute, ça c'est rend quoi? J'ai testé l'HoloLens et j'étais pas. Spécialement emballé. Super en bas. Voilà, convaincu. parce que déjà d'une, je trouvais que le casque il chauffait énormément au niveau du front et c'était pas agréable et surtout au niveau des sensations, j'ai pas trouvé ça top en fait. Alors peut-être que c'est le début, c'est pas un marché qui a maturité, Ouais. donc je me dis que c'est encore le début, donc je vais pas m'y aventurer sur ce genre d'achat par exemple. Ouais. Je préfère attendre un peu, que ce soit vraiment bien entamé, bien à maturité. Et parce que dernière expérience avec l'HoloLens, ça a été pas très très positif pour ma part. Hein. Ouais, non, mais Selon les sensations de chacun, je pense. À Je mon te avis. rejoins. Après, c'est vrai que c'était pas très ergonomique au niveau de l'interface. Moi, j'y ai joué, mais ça m'a pas. Tu pars de l'HoloLens, Oui, le HoloLens. Alors que là, quand même, au niveau de la prise en main, c'est assez facile. On va directement à l'essentiel. On prend très vite goût, en tout cas, au jeu. Moi, je me suis bien amusé et je suis pas un méga fan de Star Wars. C'est-à-dire, j'aime bien.
je vais regarder les films un petit peu comme tout le monde, mais voilà. Mais sinon, au niveau de la au niveau de la vision, il y a pas Alors, Ton angle de vision est quand même assez limité parce que tu peux voir que en face de toi, sur le côté, bah, comme il y a le jeu de miroir, ton champ de vision, tu verras pas. Après, l'idée, elle est quand même bien tournée dans le sens où tu as l'adversaire qui vient toujours en face de toi. Il est toujours bien placé en fait. Donc, mais il faut quand même que tu le paramètres dans ton casque parce que si tu mets pas l'affichage, si tu le règles pas déjà au préalable, l'affichage en face de toi, il risque d'arriver sur le côté. Donc après, tu peux toujours tourner ta tête. Là, tu le verras arriver en face de toi. On va lui proposer de nous donner un prix pour ce casque. Combien tu donnerais pour un type de casque? Allez. Dans le juste prix, attention. Allez, 800 €. Non, moins, quand même pas, faut pas exagérer. Je sais pas. Bah attends, il donne un prix. Hein, oui, parce que tu m'as dit. Je vais être surpris. En fait, on l'a tellement vendu, on a tellement teasé le truc, on a tellement dit il va falloir que tu hypothèques. Il va falloir que j'hypothèque la maison. D'accord, ok, donc c'est un truc comme ça. Non, mais c'est un casque qui est pas autonome, donc c'est pas non plus. On a besoin d'un téléphone. Combien tu donnerais pour un casque qui a besoin d'un téléphone? Sachant que Samsung, on est aux alentours de 150 €. 200 €. Mais il est pas trop loin quand même. Il est pas trop loin. Il y a quand même encore une bonne centaine d'euros qui manquent. Non, 300 €. Alors 300 € pour un casque où t'as pas de téléphone donc dedans. Plus voilà, t'as un casque, un sabre en plastique Mais après aussi, il faut dire, il y a quand même des accessoires qui sont à livrer avec qui mine de rien doivent être quand même importants. Ça augmente le coût. Mais après, c'est vrai que pour l'expérience que ça nous propose, moi j'étais un peu refroidi par le prix. Surtout que quand on l'a testé, la première fois, c'était pas les meilleures conditions. Allez, après, raconte un petit peu les coulisses. Qu'est-ce qui s'est passé? On a discuté avec quelqu'un. Quelqu'un de chez Lenovo. Voilà. Donc on a appris que c'est les gens de chez Tango qui ont travaillé sur ce casque-là. Et tu l'as refroidi d'ailleurs, parce que lui était tout excité d'avoir ton avis. Tu lui as dit alors c'était... Je lui ai dit c'était moyen, j'étais mi-figue mi-raisin, parce qu'en fait, dans les conditions auxquelles on jouait, c'était pas non plus les meilleures conditions. Je savais pas si c'était d'arrêté augmenté ou d'arrêté virtuel. Ouais, lui, il était perdu. Ouais. J'étais perdu, donc je lui ai dit si c'est d'arrêté virtuel, c'est moisi, faut revoir la copie. Et après il m'a dit non, c'est d'arrêté augmenté, donc après je fais ok, d'accord. Mais en tout cas... Après, Jason, il fait partie des peu, en tout cas, qui ont vraiment compris que c'était de la réalité, qui n'arrivaient pas à comprendre que c'était de la réalité augmentée, alors que moi j'avais quand même compris directement. Mais parce que moi je voyais que du noir, en fait, je voyais pas le décor. Enfin. C'est le côté obscur de la force. J'étais trop dans le côté obscur. Pourtant j'avais gardé mes lunettes. Mais en tout cas après, c'est vrai que cette technologie, les perspectives que ça offre, c'est vraiment incroyable. J'en discutais avec lui, on peut faire des serious games avec, ou même des formations. Donc, alors moi j'ai été très emballé, j'ai bien aimé. Je rejoins bien sûr Jason sur le prix. Je pense que tu es d'accord avec nous. Ouais, tout à fait. Ouais, je suis d'accord parce que l'expérience est sympa, le concept est bien. On voit ce qui se passe. Tu l'as testé toi, Louis, d'ailleurs. Ouais. On voit ce qui se passe, le tout est réactif quand même. Hein. Alors, on va essayer de sortir de notre côté geek et on va essayer de piquer un peu la place à quoi tu joues. Est-ce que tu as quand même aimé jouer à ce jeu? C'était sympa. Voilà. C'était sympa. Après, est-ce que je l'achèterais? Je suis pas sûr. Franchement. D'accord. 350 €, vu l'expérience qui a été proposée, je sais pas si je l'achèterais. Bon, en tout cas, on a Stéphane Hightech qui confirme que ça fait un petit peu cher pour le jeu, effectivement. C'est pas donné. Mais par contre, après, on a vu qu'il y avait d'autres jeux qui ont été développés. Il y a eu 3. Et il risque d'y en avoir... Enfin, on nous a dit sans confirmation que peut-être il y aurait des choses qui seraient développées en ce sens. En tout cas, on a vu notre ami Wade de chez Lenovo qui était très emballé parce qu'il était à la tête un petit peu... Enfin, à la tête. En tout cas, il a piloté le projet. Donc, mais quand même, mine de rien, je trouve qu'il y a un petit effet waouh. Mais pas à 300 €. Oui, pas 300 €. Voilà. En tout cas, ça offre des bonnes perspectives et on peut s'attendre à l'avenir à une meilleure expérience. Ouais. J'espère que d'ailleurs le prix sera justement que la technologie avance pour diminuer le prix et là du coup il y a quand même des choses fun à faire dessus. On est tous d'accord là-dessus. Alors on va dire bonjour à Vito de la Postec qui dit ravi de voir la team Andromaque de retour. On a Monsieur Moa06 qui a également une chaîne YouTube du côté obscur de la pomme. Et une chaîne Benji. Ça peut valoir. J'ai un peu tiqué sur le mot, donc Benji il m'a corrigé. Il y a également Julien. Ouais, Julien, notre ami. Alors Julien, le fidèle de toujours, même sans mari. Donc ça c'est beau. Moi je dis l'amour de Julien nous touche droit au cœur. Et on a également Adonis Céline. aussi. Et également Adonis. Ouais, il y a Denis, exactement, que j'avais pas vu, que tu connais très bien d'ailleurs. Qui nous revient tout droit du Québec. Tout à fait. Exactement. Bon, en tout cas, ça nous fait plaisir de voir que même à 10h30, les gens sont là encore
avec nous pour suivre. Et heureusement qu'il n'y a peut-être pas de match de Ligue des Champions. Heureusement. Trêve international. Je pense que là, il n'y aurait pas eu Mohamed, il serait pas venu plateau, Bah, il il aurait serait pas venu, dit d'ailleurs. au revoir. On aurait perdu Céline, on aurait perdu plein. Allons-y, on continue, Jason, on avance parce qu'on est un peu en retard sur le programme. j'ai Oui, l'impression. c'est vrai. Bah, là, après, ça va être rapide. Samsung, et on va parler de Samsung rapidement, qui a annoncé donc deux produits, Voilà. non, trois produits durant cette IFA, donc deux bracelets connectés, donc la Gear Fit 2 Pro et la Gear Sport, qui est donc une montre connectée. Et en plus de cela, Samsung a également annoncé deux écouteurs sans fil, qui sont les Gear Icon X. Ouais, Iconix. Icon X. C'est comme Malcolm X, mais en Iconix. Je vous laisserai Oh, une juger de petite cette blague. référence comme ça. Oh là là. On n'est pas sur Cinewatch, vous avez bien raison. J'ai eu peur que tu fasses des références plutôt genre interdit au moins de 18 ans, ça va. Non, C'est bon, c'est bien. j'ai failli. Allez, alors en tout cas, ils ont annoncé une Gear Fit 2 Pro donc, et une Gear Sport. Juste alors rapidement pour parler des fonctionnalités, on a pour alors là Benji nous a montré quoi? Il nous a montré c'est la ah oui vidéo c'est la promotionnelle. vidéo qui montre exactement tous Les les trois produits. Donc là, Voilà. on voyait juste à l'instant la Gear Fit 2 Pro. Alors moi qui ai une Gear S2, ben ça rajoute là, notamment le GPS globalement sur la montre. C'est quelque chose que moi j'aurais bien voulu peut-être avoir sur ma montre. Mais voilà, on a également aussi un partenariat avec la marque Speedo. Ils sont connus également pour leur maillot de bain et leur bonnet de bain. Exactement. Et qui permettent donc, qui ont donc intégré une application qui va vous permettre de compter genre vos longueurs, compter qu'est-ce qu'il y a d'autre, rythme cardiaque le aussi. temps et le rythme cardiaque. Pour pouvoir améliorer ses performances, parce qu'ils ont dit durant la conférence que vous soyez un nageur olympique ou un débutant, cette application vous sera utile. Exactement, Vous pourrez parce que améliorer l'idée vos performances. c'est de faire de se partager avec la communauté, de se faire des petits challenges et de s'encourager un petit peu avec la communauté de Speedo. Au niveau de l'écran, on est sur un écran 1,2 pouces Super AMOLED avec 360 par 360 au niveau de la définition. On a un processeur 2 cœurs 1 GHz et 768 mégaoctets de RAM. Donc c'était quand même des specs assez élevés pour des montres connectées, hein, on va pas se cacher. 4 Go de ROM pour pouvoir y mettre sa musique et une batterie de 300 mAh, ce qui est plutôt pas mal, ce qui promet environ 2 jours d'autonomie dans un usage assez intensif. On a un GPS, on a un baromètre, on a un NFC, donc on retrouve pas mal de choses qu'on retrouvait sur la Gear S3. Et on a une fonctionnalité que j'avais du mal à comprendre pendant la conférence, elle fonctionne avec le Gear VR comme contrôleur en fait, tout simplement. Donc voilà. Au niveau du bracelet, on est sur du 20 mm et elle est waterproof jusqu'à 50 mètres et elle est certifiée également, les amis, très important, contre l'eau salée et le chlore. Donc pour pouvoir aller dans l'eau, sur dans la mer, la piscine. La piscine, oui. Voilà, on a un compteur de calories. J'ai dit le partenariat avec Speedo. On a aussi un partenariat avec une marque que je connais pas très bien, Armor. Peut-être que tu connais, toi, Momo, qui fait du sport, non? Under Armour. Armor, ouais, ça doit être ça. C'est un H. Ouais, par exemple. Ok. On ne saura pas, voilà. Donc voilà, en gros, une marque de... C'est une très bonne marque américaine qui a fait des partenariats en plus avec HTC. Vous l'aurez vu, voilà. Dans des applis connectés. Très bien. Donc, Vous l'aurez vu, je suis un très grand sportif. Et on a également quelque chose de très important, on a Spotify maintenant qui intègre aussi l'écosystème de la Gear, qui ne tourne pas bien entendu sur Android Wear, qui tourne sur Tizen, donc l'OS de Samsung. Et il faut savoir une petite chose, c'est que Tizen est deuxième après donc l'Apple Watch, après la smartwatch d'Apple. C'est les montres de Samsung qui tiennent la concurrence comme ils peuvent, parce que je crois que c'est 19%, c'est pas grand chose. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est Tizen OS est l'un des meilleurs OS, en tout cas au niveau des montres connectées à l'heure actuelle. Android Wear, c'est pas encore Exactement. ça en termes d'ergonomie. Pour la Gear Fit 2 Pro, on va aller rapidement, il y a pas beaucoup de choses aussi, donc on retrouve pas mal de fonctionnalités qu'on retrouve sur la Gear Sport. On a un capteur cardiaque qui fait un check toutes les 10 minutes. Voilà, donc c'est à savoir, ça peut être intéressant. L'autonomie annoncée, alors donc 200 mAh pour la batterie et 4 jours d'autonomie ou 10 heures si le GPS est tout le temps actif, ce qui est une bonne chose. Le Gear Iconix, rapidement, c'est des intras sans fil et il faut savoir qu'à l'intérieur on a un coach vocal intégré.
Donc voilà, si vous courez, il y a quelqu'un qui vous parlera si vous n'avez pas votre smartphone, si elle n'est pas appairée. Et il y a 4 Go de ROM, pardon, donc de stockage, pour pouvoir y mettre sa musique sur des tout petits embouts comme ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est Gear Iconics, je sais pas si on aura l'occasion de les avoir en plateau. En tout cas, il me rappelle une autre marque qu'on a vue, qui s'appelle Divacor, et qui a sorti les antipodes. Les antipodes en référence à nos amis de chez Apple. Donc voilà, ils se ressemblent beaucoup. Tu vois, comme j'ai vu la vidéo, je me souvenais plus trop des Iconics, et en revoyant, voilà, pas de prix, pas de date pour tout ça. Oui. Voilà, donc pour l'instant on va attendre un petit peu, on va rester connecté pour avoir peut-être plus d'infos. Placement de produit. Allez, je pense qu'on va faire l'impasse sur le Note 8 qu'on a rapidement pris en main. Oui, parce que il y a des c'était choses rapide. intéressantes à dire, mais on va attendre d'avoir peut-être un peu plus d'infos importantes à vous parler. Voilà, il y a des choses qui ont été sympas, on fera un comparatif. Beaucoup de gens sont déçus sur le Note 8. Moi je vais juste vous poser cette question les garçons. Est-ce que tu as suivi un petit peu l'annonce du Note 8? Parce que je sais que à un moment tu t'es un petit peu déconnecté de la tech. Ouais, je l'ai même pris en main tout à l'heure pour Ah te bah dire. voilà. Alors tes impressions? J'aime pas du tout. Sincèrement, hein. Et j'aime pas du tout. Franchement, je me dis que le Note 7, je le trouvais magnifique. Ouais. Mais alors le Note 8, franchement, je le trouve trop carré. D'accord. Limite, il me fait penser à un Sony. Limite, hein. Ah. J'ai dit limite. non, franchement, le Note 7, je le trouvais magnifique. Et là, du coup, le Note 8, ce format carré qu'ils ont fait, qu'ils ont mis, je sais pas, ça fait vraiment bizarre, tu vois. Alors, ce qui me fait plaisir, en tout cas, c'est dans les commentaires donc sur Twitter, il y a Mohamed, Monsieur Moa06, qui nous dit Andromag, ça fonctionne avec l'Apple TV. Et oui, et oui. C'est ça la Mais magie. tu n'es pas censé savoir que Benji, notre chef à tous adoré, et ben il fait iWeek TV. Et donc, qu'on le veuille ou non, nous, on voulait pas être sur l'Apple TV. Mais il a dit, il n'y a pas le choix. No choice. Obligé, obligatoire. Donc voilà, et Louis, toi, est-ce que tu as pu un petit peu le voir Ouais, c'est vrai, il est surprenant au niveau design. Je suis d'accord avec Mohamed. Ouais, T'aimes pas non il est plus un peu surprenant, c'est vrai. Je pense qu'il faut un peu le prendre en main. Et puis... Vous remarquerez la politesse de Louis, hein, il est vrai. un peu surprenant. Vous le prendrez dans le sens que vous voulez. Ou bien ou pas bien, c'est vous qui Je choisissez. pense qu'il faut s'y faire. Mais est-ce que t'aimes bien ou pas? T'as aimé ou pas? Ouais, c'est pas mal. T'es client ou pas? Ouais. Après, je pense qu'il faut s'y faire. D'accord. J'aime bien Mathieu qui dit on va pas prendre du temps dessus et Non, mais on va- écoute, ça tombe bien, tu vois, j'ai une super transition, je vais juste vérifier que ça colle bien avec ce qu'on est en train de dire. Eh bien, on m'a annoncé que tu avais préféré le V30, mais on doit parler de Sony juste un petit peu avant. Mais justement, on peut faire la transition avec ce qu'a dit Mohamed et qui parlait que ça faisait trop Sony. Si vous êtes trop Sony, eh bien, en parlant de Sony, en veux-tu, en voilà, il y en a plein. Il y en a plein. Eh Comme oui. d'hab. Comme d'hab, puisque Sony a présenté donc deux téléphones lors de cette IFA, donc les XZ1 et XZ1 Compact. Donc c'est des refresh de ce qui a été annoncé l'année dernière. Donc des mises à jour Même plus pas. ou moins. Même pas. Bah, oui, c'est vrai Mobile qu'il y a World un Congress qui est passé. Ouais. Donc voilà, si vous aviez acheté le flagship du Mobile World Congress, ça y est. Bah c'est pas. Il y a quelques petites différences, mais bon, Il y elles a un sont flagship. subtiles. Il y a un flagship. Oui, il y a un flagship, mais Donc voilà. tu verras. Je vais te dire déjà. Vas-y, dis-moi tout. Au niveau des caractéristiques, ces deux téléphones. Donc on retrouve un Snapdragon 835, 4 Go de RAM. Là, tu vas me dire, oui, ok, c'est ce qu'on retrouve sur le Le XZ Premium. XZ Premium. Voilà, j'arrive. Sony arrive. avec vos noms, c'est pas possible. Voilà. Pas 22h30, hein, Oui, faut pas arrêter. avec 2h30. Par contre, là, on retrouve un écran Full HD sur le XZ1 qui n'est pas le... Et pour le compact, on trouve un écran qui est que HD. Donc au niveau des tailles, c'est du 5,2 pouces pour le XZ1 et du 4,6 pouces pour le XZ1 compact. Voilà, Et c'est là, bon. si tu nous parlais un petit peu des fonctionnalités, là, juste de la petite fonctionnalité, tu viens de voir, tu sais, il y a une tête comme ça qui bouge. Oui, tu peux faire des modélisations 3D d'un visage et les imprimer Et après en... De qui? De Eva Longoria? De comment ça? De la personne en face de toi. Si tu veux l'imprimer en 3D avec ton imprimante en 3D, Eh bah, tu sais quoi? Je sais que nous, on n'a pas beaucoup eu le temps de voir Sony, mais je sais que Louis s'est amusé à se modéliser en 3D. Ouais, on s'est modélisé en 3D sur le stand de Sony. C'est vrai que c'est bluffant. Enfin, il y a juste à tourner avec son téléphone autour de la personne qu'on veut photographier. On avait aussi des impressions 3D, comme tu disais.
C'est très, très bien fait. Est-ce que franchement. tu t'es imprimé en 3D ou pas? Non, je me suis pas imprimé en 3D. Ils proposaient pas, c'est dommage. Ah. Ouais, c'est clair. On aurait pu avoir un mini Benji et un mini Louis On ici. aurait pu avoir toute la team de Watch imprimée en 3D. Ouais. Notre ami Jojol, lui, l'a fait d'ailleurs, mais c'est pas du tout avec Sony, mais il a un mini lui imprimé en 3D. T'imagines, on aurait pu avoir un mini Benji et lui dire tout ce qu'on voulait durant Andromeda. Bon, laisse parler, oui, parce mais la que capacité là... de juste un téléphone comme ça qui est commercialisé pour le grand public à faire ce genre de choses, Ouais, c'est une prouesse technique. c'est pas mal, c'est pas mal. C'est une prouesse technique et c'est ça qui est un petit peu dommage avec Sony, c'est que ils nous sortent des téléphones à répétition avec des designs qui se ressemblent tous les uns derrière les autres et il y a quand même beaucoup de technologie. On peut parler donc dans ces téléphones là du slow motion, 960 images Là derrière on par voit le seconde, je crois. XZ1 compact, hein, Ok. juste pour Ouais, information. non, t'as raison. Mais il y a le slow motion presque à 1000 images secondes. Oui. 960, j'étais bon. Oui. Mais oui, du coup, Et- cette feature-là, on l'a retrouvée sur la version premium. Mais justement, la différence par rapport à la version premium, c'est qu'ici, on n'a pas d'écran 4K. Exactement. Donc là, d'accord. c'est du Full HD et de la HD dans la version compacte. Bon, vous aurez juste plus de batterie en fait. Voilà, c'est ça. Et ça coûtera un peu moins cher. Mais c'est vrai que en C'est termes trop. de différence. C'est trop. Hein. Tous les 6 mois, un nouveau téléphone. Ouais, en plus, franchement, Sony, à chaque fois, ils te sortent une espèce de petite techno intéressante, mais regarde par exemple ce modélisé en 3D, qui va l'utiliser tous les jours. C'est vrai que Non, ça peut être fun. Mais par contre, tu vois, le truc sera qui me pas dérange, tu vois, c'est l'application qu'il sort cette techno et le mec qui a acheté le téléphone il y a 6 mois en arrière, il l'aura pas. Ouais, déjà, Tu vois ça, c'est dommage. Et puis même niveau ergonomie, Sony, je l'ai pas trop. C'était pas le meilleur. tu dis ça par Expérience, par rapport à la surcouche qui est pas tip top. Ouais, mais je Notre, pense que notre ami l'expérience- Mister Perrier était plutôt convaincu du dernier. Nous, on l'a pas eu en main, malheureusement. Il y a un petit coucou à Sony, un petit passage si vous regardez Andromag. On vous aime quand même et on aimerait bien voir vos produits pour peut-être en dire beaucoup plus de bien que ce qu'on en dit. Parce qu'apparemment, en termes de fluidité, l'expérience Android, elle est assez intéressante. C'est vrai que la surcouche de chez Sony n'est pas très lourde par rapport à par exemple à du Samsung qui où certains me disent 4 Go de RAM, c'est un peu limite sur la surcouche de Samsung. Hein. Et moi, je vais te dire, pour moi, la grande annonce de cette IFA par rapport à Sony, c'est plutôt le Xperia XZ Compact. Mais attends, juste pour en finir rapidement. XZ1 Compact, oh, mon dieu. Pour en finir rapidement, c'est juste, j'ai terminé avec les Oui, prix. vas-y. Donc le XZ1 sera commercialisé à 699 € et la version compacte sera à 100 € moins cher, donc 599 €. Mais tu sais quoi? Je vais te dire pourquoi c'est une bonne nouvelle, parce que Sony avait tiré un trait sur cette gamme compacte, Oui. avait décidé de ne pas la renouveler, et je pense qu'ils ont été quand même conscients que il y avait toute une partie de leur communauté qui était pas d'accord avec ce choix, et ils ont fait marche arrière. Et ça, c'est une très bonne chose. Et je pense qu'aujourd'hui, on aime bien les écrans borderless, mais on oublie qu'il existe encore des clients, beaucoup d'ailleurs dans le vieux continent, qui sont adeptes de cette petite taille d'écran Oui. 4,6 pouces. Et c'est vrai que Sony Voilà. sont les seuls à proposer des téléphones haut de gamme avec une taille d'écran Sous Android, Sous parce Android, que sous iOS, on sait qu'il y a l'iPhone SE. SE, donc voilà. Un petit mot, Louis, sur ces Xperia, toi, à part la modélisation 3D. Est-ce que tu es d'accord, tu nous rejoins? Est-ce que tu aimes la marque? Ouais, j'aime la marque. Après, On aime tous la marque, en fait. Oui, bien sûr. C'est compliqué de pas Le design, après, peut-être, pourquoi pas proposer autre chose, je sais pas, de la part de Sony. Mais ça, je crois que c'est ce que tout le monde leur dit Ouais, depuis ouais. des années. Mais Et- tu sais que même on a parlé à Sony France, ils nous ont dit qu'ils étaient conscients du truc, mais que en fait, je crois que c'est au Japon où ça a du mal à bouger en fait. Ouais, C'est bah, des je choses pense que c'est culturel, ouais, je pense. c'est les Japonais, enfin, dans le sens où eux ils disent si ça plaît dans leur marché, c'est le monde qui s'adaptera à eux et pas à nous. Très bien. Bon bah écoutez, en tout cas, il y a quand même de bonnes choses. C'est clair que ici, nous sur la table, on n'est peut-être pas les plus aficionados du design, parce que c'est pas la marque Sony, tout le monde aime la marque Sony, c'est une marque mythique. Mais voilà. Et puis bah écoutez, s'ils peuvent venir en plateau, nous on demande que ça, d'en parler en bien. En Je tout suis cas, sûr. c'est courageux de leur part, oui, de proposer encore des téléphones à moins de 5,5 pouces. Ouais. Voilà. Moi je Haut de gamme. salue ce Xperia XZ1 Compact. Et il y a un petit dernier. Je sais Rapidement, pas si- Mathieu, vas-y. puisque Ouais. le temps va vite. court. Oui, le temps court. Le Bah, temps vas-y, court, parle-nous-en. effectivement. Alors, le dernier, c'est le Xperia XA1 Plus. Alors, on avait vu le XA1, nous, non, moi j'avais vu. J'aime Bah- bien la tête des gens, c'est par rapport au nom. Sony, vous avez des noms à tirer. Il a Non, dit le nom, mais- j'ai eu un point de côté. Eh bah écoute, je te jure, en plus, ils ont fait le XA1 et le XA1 Ultra. Et ils sont venus foutre au milieu un XA1 Plus. Voilà, ils se sont dit, tiens, il en manque encore un. Donc on va en donner plus. Alors, il a un écran Full HD 5,5 pouces.
Il a un capteur 23 mégapixels quand même, les pixels ne font pas toujours tout, mais c'est toujours impressionnant de voir comment ils arrivent à monter les mégapixels sur des téléphones aussi petits. Alors par contre, il est sur un Helio P20. Donc Mediatek. On salue Pierre-Alexandre. On salue notre ami Pierre-Alexandre, notre fan de Mediatek. Officiel. C'est ça, le sponsor officiel. Et il a une batterie de 3430 mAh. Vous l'aurez compris, c'est un téléphone milieu de gamme, puisque la gamme P chez Mediatek c'est milieu de gamme, la gamme X et la gamme O haute. Et il sera disponible en 3 couleurs, noir, bleu et or, à 349 €. Bon, si un jour on a les téléphones, je vous en parlerai un petit peu plus. Il y avait des choses à voir par rapport au positionnement de ce téléphone aussi, qui est un petit peu bizarre. Par exemple, juste un exemple, il a un lecteur d'empreintes là où les deux autres n'en ont pas. Ok. Donc c'est un petit peu chelou. Voilà les amis sur cette partie, parce qu'il nous en reste encore des choses à dire. On va parler de la grosse annonce de Satify qui est le LG V30, donc le téléphone de haut de gamme de chez LG qui vient succéder au G6 et qui est en fait vraiment un concurrent au Note 8. Donc là on peut voir ce téléphone, les quelques fonctionnalités, c'est vraiment été axé, la conférence de LG a été vraiment axée sur les créatifs, ceux qui aiment bien filmer avec leur smartphone, faire des courts métrages avec, et même aussi axé sur les audiophiles, puisque ce téléphone embarque un DAC audio Sabre, donc en plus des écouteurs B&O, donc voilà. D'accord, donc B&O Play. B&O Play, yeah, voilà, exactement. Yeah, you know. Donc on était à la conférence. Oui, alors qu'on n'était même pas invité. Chose qui n'était pas. On est venu, on a dit. On est Watch, comment ça se passe? Et ils nous ont dit c'est par ici, entrez. Voilà, parce qu'on ne refuse rien à Watch, sachez-le. Et bah écoutez, comment vous dire? C'est un succès, en tout cas en termes de mise en scène de la conf, du produit présenté. On a tous été un petit peu emballés par le succès, par ce LG V30. Et une des choses qui est vraiment révélateur, peut-être que ce V30 a tapé dans l'œil des gens, c'est que Benji, qui est sur quand même iWeek, a mentionné qu'il aurait bien une petite liaison dangereuse, on va dire, avec ce LG. Voilà, il aimerait bien jouer avec pour le découvrir un petit peu plus. Donc voilà, je le laisserai son droit de réponse sur iWeek, il pourra nous répondre. En tout cas, ce V30. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Du coup, il embarque ce qui se fait de mieux dans le monde Android. Donc, on a un Snapdragon 835, 4 Go de RAM. Donc ça, Mathieu, ça lui fait un peu tiquer, mais moi je trouve que 4 Go, ça va encore. LG, il faut se lâcher. Un DAC audio, comme je l'ai dit, donc pour les audiophiles, ça c'est bien. Et sinon, pour le reste, on retrouve un écran 6 pouces, j'y ai arrivé, qui recouvre 81% de la face avant. Donc c'est vraiment un téléphone, si on peut dire, borderless. Donc c'est vraiment ce qui se fait à l'heure actuelle dans les téléphones haut de gamme. À l'arrière, on retrouve un capteur photo de 16 mégapixels et un autre de 13 mégapixels. Et à l'avant, on retrouve une caméra frontale de 5 mégapixels. C'est un petit peu décevant de ce côté-là. Oui, exactement. Après, comme on l'a dit, s'il fait de bons selfies, il n'y a pas besoin d'avoir non plus, je sais pas combien de millions de pixels. Et oui, juste pour en finir avec le capteur arrière, il y en a un des deux qui est grand angle, donc avec une ouverture de 1.6 si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. D'ailleurs, c'est un des premiers à le faire. Et ce qu'il y avait au niveau des nouveautés, c'est qu'il a un revêtement en verre. Oui, et on peut voir juste voilà, derrière, on a des petites images, une petite vidéo de l'application photo. Donc vous allez pouvoir voir. Oui, un petit peu. Donc, comme je le disais, ce double capteur, il a un traitement en verre qui permet d'ailleurs d'avoir un peu plus de lumière, parce qu'ils disent qu'en général la concurrence c'est du plastique qu'on met, et là on a donc du verre. Regardez un petit peu ce qui peut se faire quand on fait un zoom. Alors ça a été le grand kiff, on va dire, de ce V30, c'était de s'amuser avec le zoom, puisque quand tu filmes, quand tu utilises un mode cinéma, en fait cinéscope, si tu pointes un sujet et tu zoomes, l'image la caméra va venir zoomer sur le. Donc voilà. Si je te prends et que tu es légèrement sur le côté, ça va venir zoomer sur le côté. Ça, c'était plutôt fort. Et tu sais, avec cette sensation de zoom qu'on n'a pas sur les smartphones où c'est saccadé. Ah ouais, tu vois, ça fait vraiment un zoom comme d'une caméra qui vient vers toi, fluide. Et c'était assez impressionnant. Ça, par contre, en tant que créatif, en tant que youtubeur, nous, ça nous parle. Ouais, c'est intéressant. Je vais juste vous demander un rapide tour de table de ce que vous avez pensé de ce téléphone. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi LG a mis autant de temps pour le commercialiser ici.
Après, c'est vrai que c'était un téléphone, en tout cas le V10 et le V20 étaient commercialisés en Asie, donc c'était vraiment un téléphone qui était pensé plus pour l'Asie et pas pour l'Europe. Je pense que vu le four qu'a eu le G6, si on peut dire que c'est un four, du coup LG a voulu se dire... C'est pas un four, oui, c'est pour ça qu'après j'ai nuancé mes propos. Et du coup, c'est pour ça peut-être LG a voulu sortir le V30 pour faire une réponse au Note 8 qui vient de sortir et essayer de le concurrencer, surtout qu'au niveau du prix, normalement, si on en croit nos sources, ça devrait être aux alentours de 800-850 euros, donc inférieur aux 1000 euros du Note 8. Toi, Louis, qu'est-ce que tu en as pensé de ce téléphone ? Parmi tous les smartphones qu'on a vus, c'était un peu mon coup de cœur, c'est vrai. C'est un très très bel objet. Je pense qu'il peut concurrencer les concurrents directs, les Samsung, même l'iPhone peut-être. Je suis d'accord. Et niveau photo, il promet des belles choses aussi, en basse lumière notamment. En tout cas, c'est clair que là, LG a fait forte impression à beaucoup de monde. Oui. C'est vrai. Exactement. Et il n'y a pas que LG, il y a aussi d'autres constructeurs qui ont fait forte impression. Exactement, on a Huawei qui a annoncé sa nouvelle puce. Voilà, donc ils n'ont pas annoncé le téléphone, mais ils ont annoncé leur nouvelle puce. e-Silicon Kirin 970. On va être honnête avec vous, on n'a pas vu la conférence, mais on a suivi l'annonce, bien entendu. Et là, Huawei envoie du lourd, on va dire, parce qu'ils annoncent ni plus ni moins qu'au-delà d'un processeur, d'un SoC, on va dire, haut de gamme, ils annoncent le premier SoC au monde à détenir une puce qui va permettre de gérer l'intelligence artificielle. Voilà. Donc en gros, il a une puce à l'intérieur dédiée qui va améliorer tout ce qui est détection des images ou reconnaissance vocale, etc. Et ça, c'est quand même une prouesse technologique. On va pas en parler très longtemps parce que ça sert à rien. On attendra peut-être d'avoir le Huawei Mate 10 qui sera sans doute le premier téléphone à avoir cette puce-là. Cette puce-là pour vraiment en dire deux mots. Et juste en finir rapidement aussi, il sera gravé en 10 nanomètres, donc qui rejoint ce qui se fait actuellement chez Qualcomm. D'accord. Alors, je propose donc qu'on passe un petit peu à la suite. Et j'ai une nouvelle petite rubrique. On reviendra très bientôt sur cette annonce de Huawei qui est quand même très importante. Une nouvelle rubrique que j'ai appelée, le Kiki-A-Di. Kiki-A-Di. Voilà, le Kiki-A-Di. Si le nom est pourri dans les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me faire des suggestions. Si vous trouvez grâce à mes yeux et aux yeux de Jason, peut-être que ce n'est pas définitif. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le Kiki-A-Di. Donc, j'ai une phrase. Benji, si tu peux juste nous la mettre, justement sur l'écran. Sur l'écran, voilà. Donc, je vous ai mis la version anglaise. Peut-être que la prochaine fois, Benji me dira sûrement, mais la version française. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai la traduction. Alors, c'est un monsieur qui a dit: si vous tenez à faire de superbes photos, vous prenez un iPhone. Si vous vous fichez de rester des années en arrière, achetez un Android. Et il a dit: je n'utiliserai jamais de téléphone Android pour des photos. Est-ce que quelqu'un a suivi cette info? C'est Tim Cook? Est-ce que quelqu'un sait qui c'est? Alors, Tim Cook pour Jason. Allez. Pour le troll. Aucune idée. Tim Cook. Après, c'était dans les actus. Je vous ai pas sorti ça. Voilà. C'est dans les actus. Je vais vous dire, c'était une actu. Et j'ai mis la date du 30 juillet 2017. Voilà. Ça arrive un petit peu après parce que là, c'est la date du post. J'essaie de vraiment rester. Est-ce que tu sais qui aurait pu dire un truc comme ça? Je demande pas forcément le nom de la personne. Je voudrais juste que vous me disiez qui était ce monsieur. Enfin, qu'est-ce qu'il faisait exactement. Il travaille avec Apple. D'accord. J'ai bien noté un Tim Cook. Il était dans la photo, non? Ou alors il a touché un peu au milieu de la photo. Ouais. Il me semble que c'est pas quelqu'un de chez Apple déjà. Ok. Et je regarde si dans les réseaux sociaux rapidement on a dit quelque chose. Ouais. Mais en tous les cas, je sais que. Allez, les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'idée? Alors. En attendant, je lis juste, il y en a un. Alors, Quentin qui devait être là avec nous, le V30 c'est de la bombe, donc il a aimé. Donc après, il faudra voir les tests, Mais très bon à placer après, dit quelqu'un au format d'une fonction. Le processeur Kirin 970 8 cœurs gravé en 10 nanomètres, oui c'est vrai, comme le Snapdragon 835, puce neuronale. Ok, j'attendais un petit peu pour voir, parce qu'il faut le temps que ça arrive un petit peu. Bon. Tu sais, tu joues pas ta vie, moi. Non, mais j'ai vu passer l'actu. J'ai peut-être vu passer la news. J'ai vu passer la news et. Allez, parce qu'après, il va falloir qu'on parle du prochain appareil, du test du Q6. Il va falloir qu'on en discute. Et on parlera je te propose de parler de Wiko lors de la prochaine émission de leur nouvelle gamme. Oui, c'est vrai. Qui sont plutôt intéressants. En plus. Alors, on a Thibaut qui nous dit Wozniak.
Non. Allez, je vous laisse une dernière minute pour rester 7, pour laisser à peu près 7 minutes à Jason, un petit peu moins. J'adore ce jeu. Je sais pas ce que t'en penses, Benji, mais là je suis très très fier de moi. Il y a des réponses, c'est croustillant. Allez, un dernier tweet. Allez. Kiki Qui a dit Kiki a dit Qui a dit Allez, Momo, vas-y, dis-nous. Non, j'ai pas la réponse. Mais elle a pas la réponse. Oui, mais justement, qui disait un nom comme ça. En tout cas, je Non, mais y a pas, qui le nom, ça va être compliqué. Sander Je vais Pichal. donner un dernier. Non. J'aurais voulu ce que faisait ce monsieur. Il est pas dans la photo. Non plus. Les chaises en Allez, un petit dernier là, les amis. Bon, Allez, bon. Jazz Andromag. Bah, vas-y, dis le nom parce que faut qu'on parle du téléphone il faut après. qu'on parle du Q6. Eh bien, la prochaine fois, vous serez plus rapide. C'était une mise en bouche. Eh bien, ce monsieur s'appelle Vic Gondotra. Et c'est. Alors, voilà. Tout à fait. Non, mais le nom, le nom ne vous parle pas. Mais c'est un des. Ah, non, j'ai reçu un message là qui disait que c'était un responsable de chez Android. Non plus. C'était le patron de Google. Voilà, monsieur qui était patron de Google+, qui est parti apparemment dans de bons termes, puisque voilà, et tout s'était bien passé, tout ça. Et ce monsieur, eh bien, en fait, il n'est plus chez Google. Donc bizarrement, tout d'un coup, voilà. Donc il a fait des photos, Benji, si tu peux les passer rapidement. Donc de ses enfants dans un resto, voilà. Et ça, c'est pris avec un iPhone, voilà. C'est le mode portrait d'ailleurs que vous connaissez tous. Ils sont un peu difformes, mais ça c'est un peu difforme, mais ça c'est pas l'iPhone. C'est la télé qui a. Ça c'est mon côté un peu mesquin. Qui a rogné, enfin qui a modifié l'image. C'est moi qui ai pas bien rogné l'image, voilà. Mais regardez, moi je tenais à dire à ce monsieur que nini monsieur, puisque regardez cette magnifique image que j'ai réussi à faire de ce portrait de Jason avec ce beau flou d'arrière-plan que j'ai fait avec un Galaxy S8. Donc je le dis à monsieur Vic, si tu m'entends. Et aussi le Mustapha Kemal. Eh bien, le fameux. Mais ça, c'était autre chose. On est le temps Voilà. de prendre Je me suis trompé. Voilà, je voulais faire une blague. Je voulais montrer une photo d'un portrait. Et après, je voulais vous montrer où est-ce qu'on avait déjeuné le dernier soir. Benji se rappelle, 2 heures d'attente pour manger un kebab. Mais ça valait le détour, il m'a dit. Voilà. Donc, ce monsieur, je lui dis que nini. Moi, j'ai un S8 et je trouve qu'il fait de plus belles photos. Voilà. Je propose qu'on fasse une rapide transition et qu'on parle maintenant du Q6. Alors, dis-nous tout. Qu'est-ce qu'on va dire sur ce Q6 ? Bah, du coup, c'est un téléphone de milieu de gamme de chez LG. Ouais, donc c'est un G6 moins cher. Un G6 moins cher. Dépouillé. Oui, attention, le téléphone. Donne-nous les specs, je vais montrer le téléphone. Vas-y, donne-nous les spécificités. La caméra zénithale va marcher ou pas ? Juste une petite question. Eh ben, il va nous répondre, Benji. Si on a la caméra écouteur, on pourra faire une petite démo en tout cas. Elle fonctionne, c'est magnifique. La technologie chez Watch. Donc voilà, on a la caméra hélicoptère, la caméra zénithale qui est activée. Donc vous pouvez voir ce joli téléphone. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il a un écran 18 neuvième. 18 neuvième borderless. Donc ce qu'on retrouve chez LG avec le G6. Ah, c'est ça, je vais y arriver. Donc l'écran ici, c'est un écran Full HD. Donc pas du QHD comme on pouvait retrouver par exemple chez le haut de gamme de chez LG. Je crois que même c'est juste du HD, hein, si je ne me trompe pas. J'ai énormément de mal avec la caméra. Je me rentraînerai, Benji. Je vais le montrer comme ça. T'embête pas. Donc sinon au niveau des autres caractéristiques, on retrouve un Snapdragon 435 dessus avec 3 Go de RAM. Ouais. Et on retrouve une batterie de 3000 mAh si je ne me trompe pas. Donc on a une très bonne autonomie. Oui, c'est ça. Toi, tu l'as testé. J'ai testé. Allez, dis-nous tout. Il tient une journée sans problème, sans souci, ça va. Par contre, ce que je regrette un peu, c'est le choix du processeur parce que la surcouche de LG est un peu lourde. Ouais. J'ai trouvé des ralentissements avec. Alors que, par exemple, avec un Wally-Fox qui a à peu près la même configuration, le Wally-Fox Swift 2 Plus ou Swift 2, ils ont à peu près la même configuration et le téléphone chez Wally-Fox marche comme un charme, il n'y a pas de souci. Alors que là, j'ai rencontré des ralentissements, notamment avec Clash Royale. Ça s'explique parce que justement Wally-Fox n'a pas de surcouche. Voilà. Donc là, on a sur Android 7.1.1 Nougat. Oui. Photo, vidéo, qu'est-ce que ça donne ? La photo, c'est plutôt correct en plein jour, il n'y a pas de souci. J'ai fait des petites photos si tu veux montrer. Ok, je vais les montrer, vas-y. Et les photos de nuit, ça va, c'est pas mal ? C'est brouté. Là, malheureusement, j'ai pas les photos de nuit dessus, mais en tout cas, c'est un petit peu brouté. Mais sinon, de jour, ça fonctionne sans souci. Ouais, ça a l'air pas mal. Oui, c'est plutôt bien. Et il y a même des petites fonctionnalités que LG a introduit avec son appareil photo. Donc, on peut faire par exemple des photos
une miniature avec 4 photos qu'on prend. On peut également faire, en plus des photos en format carré, on peut faire des photos en format classique comme ici en 18/9. Donc de ce côté-là, LG a bien choisi son téléphone. Le prix c'est ça que je vais en venir Ouais, après. vas-y. Mais en tout cas, au niveau de la photo, ils ont bien choisi leur appareil qui se destine avant tout aux jeunes de 16 à 25 ans. Donc par contre, là, le prix, c'est là où ça fait mal. 350 €, les amis. Pour ce prix-là, voilà. Bon, Donc, là, on voit le... Pas la vidéo. de lecteur d'empreinte digitale par contre aussi. Et Et par c'est une contre- reconnaissance faciale. Voilà, une reconnaissance faciale. Pour l'avoir testé, Coucou l'iPhone. j'étais plutôt convaincu par cette Moi, je dis ça, je technologie. dis rien. Ça marche plutôt bien. Par contre, de nuit, bon là, ça marchera pas. Voilà, donc Ouais. il faudra utiliser un code. Mais sinon, c'est plutôt bien. Par contre, Quentin, qui lui l'a eu aussi, était pas trop emballé par la reconnaissance faciale. D'accord. Bah, Donc pour- vous avez deux Ouais, avis pour une différents. fois que moi, voilà, je suis plutôt emballé par la reconnaissance faciale, alors que d'habitude, c'est pas trop mon école. Vu qu'avec mes lunettes, ça marche pas trop. Là, ici, dans ce cas-là, ça fonctionne. Donc ça va. Ouais, ok. Bon, globalement, quand tu joues avec et tout, ça va, ça passe, ça chauffe pas trop. Ça va, ça passe, ça chauffe pas trop. J'ai juste, comme je te dis, noté un peu de ralentissement parce que la surcouche de LG n'est pas tip top. Ouais. Donc si vous amusez par exemple à mettre un fond d'écran animé, là, vous allez voir des petits ralentissements. Donc c'est pas tip top. On n'a plus beaucoup de temps. Louis, un petit mot, t'achètes ou pas? Pour qui aime le design du V30, pourquoi pas. Voilà. Bon bah écoutez, on vous laisse, c'est la fin, ça va couper, on vous embrasse, on vous dit rendez-vous dans 2 semaines, c'est toujours trop court en fait Andromag. Bis, allez, au revoir, à bientôt, Allez, ciao. salut. Ciao.